Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vidéo sur l'amour, car l'amour est essentiel, mais ce ne sera pas sur l'amour charnel, ni même sur l'amour inconditionnel. Je ferai certainement une autre vidéo sur l'amour inconditionnel à un autre moment. Laissez-vous guider par ces magnifiques images glanées sur le net et dont je ne suis pas l'auteur, et par la musique au piano Lover's Whisper dont je ne connais pas l'auteur. Certes, la planète a besoin d'amour, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour envers soi-même. L'amour envers soi-même? Mais c'est égoïste ça. Eh bien non, non justement. L'amour envers soi-même est la base, le pilier, le fondement même de l'amour en tant que tel. L'amour envers soi-même, c'est avant tout s'accepter tel que nous sommes, avec notre lot de qualités et de défauts, et de se respecter. Peu importe si nous sommes grands, petits, blonds, bruns, gros, maigres, chinois, brésiliens, etc. L'amour envers soi-même, c'est s'identifier, identifier nos qualités et nos défauts. C'est les accepter et vivre sereinement avec, en toute bienveillance envers soi-même. Bien sûr, rien ne nous empêche de changer ou de corriger tel ou tel point, mais il faut que cela soit sans jugement envers nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes gros, je vais plutôt dire rond, car je trouve que le mot gros est trop agressif. Donc, si vous êtes rond, vous pouvez décider de vouloir perdre du poids et de vous débarrasser de quelques kilos, car c'est mieux pour vous, pour votre cœur, car il y aura moins de risques cardiaques, etc. Mais il faut que cette démarche vienne de vous et qu'elle soit pour vous, pas parce que telle ou telle personne vous a dit que vous êtes rond. C'est votre corps, votre mode de vie, votre décision. C'est tout simplement vous accepter, vous respecter comme vous êtes. Je veux dire par là que si vous le faites, faites-le car vous avez décidé. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Prenez la décision avec amour et bienveillance envers vous-même. Vous le méritez et c'est votre droit. S'aimer soi-même, c'est surtout et avant tout aimer celui ou celle que vous êtes. Valorisez vos propres qualités et capacités. Reconnaître votre place ici-bas. Vous rendre compte à quel point vous êtes important dans le monde. Oui, vous êtes important. Sachez que même si vous n'êtes qu'une infime partie de ce monde, vous êtes le monde de quelqu'un. Oui, une mère est le monde de son enfant. L'enfant est le monde de sa mère. L'épouse est le monde de son mari, et vice-versa, et beaucoup d'autres exemples. Vous êtes une partie intégrante de ce monde et de l'univers. Et vous êtes là car vous avez un rôle à jouer autour de vous. Vous êtes important. S'aimer soi-même, c'est se respecter. Respecter qui nous sommes. Respecter nos défauts avec amour et bienveillance. Cela ne reste qu'un détail, plus ou moins important certes, mais un détail quand même. Nous avons tous des défauts, mais ils font partie de nous. Personne n'est parfait et c'est très bien ainsi. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous des défauts, mais aussi des qualités. Ne l'oubliez jamais. S'aimer soi-même, c'est aussi savoir mettre en avant et tirer profit de toutes nos qualités, de nos capacités, en laissant de côté nos défauts. C'est se dire, oui, je ne sais pas chanter, c'est vrai, mais je cuisine divinement, et je suis un vrai cordon bleu, par exemple. Et donc, profiter et savourer de cette victoire avec amour. S'aimer soi-même, c'est aussi dire non. Dire non à tout ce qui ne vous convient pas. Pourquoi devriez-vous accepter et subir quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas? Pourquoi accepter quelque chose qui n'est pas en accord avec vos principes, avec vos souhaits et désirs? Non, dites non, vous en avez le droit. Certes, certaines situations ne vous le permettent pas, c'est vrai. Mais il y a aussi énormément de moments où on peut dire non, plutôt que de se trouver pris au piège dans une situation qui ne nous convient pas. Respectez-vous. S'aimer, c'est se centrer sur soi-même, s'écouter et écouter son corps. Notre corps nous parle et nous envoie des signes. À nous d'être attentifs et de l'écouter. S'accorder du temps pour soi, prendre soin de soi. Un massage, du shopping, une balade en forêt, un saut à l'élastique, un cinéma, un restaurant ou tout simplement une petite sieste.
Ces activités et bien d'autres sont autant d'outils qui nous font du bien et qui peuvent nous aider à aller de l'avant et à mieux faire face aux aléas de la vie. Non, ça n'est pas égoïste. Nous le méritons et nous y avons droit. Soyez-en sûrs, vos proches et tous ceux qui vous aiment seront heureux pour vous. Et plus vous irez mieux, plus vous serez apte à aimer les autres. Donc, prenez soin de vous et faites le nécessaire pour vous aimer. Vous serez mieux avec vous-même et donc mieux avec les autres. Aimez-vous pour mieux aimer les autres. S'aimer, c'est s'accorder de la valeur, c'est se considérer. Chacun d'entre nous fait partie d'un tout, de l'univers, et chacun de nous est essentiel et a son propre rôle à jouer dans l'univers. Nous ne sommes pas là pour rien. S'aimer, c'est se donner les moyens et les bonnes conditions pour mieux aimer les autres. Le monde a réellement besoin d'amour. Le monde a besoin de vous. Prenez le temps d'être heureux et de profiter de chaque instant que la vie vous offre. Avancez avec amour, tolérance, respect et bienveillance envers vous. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, l'échoppe mystique de Nymphes du Temps. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous envoie à tous plein d'ondes d'amour et de lumière à partager sans modération autour de vous. À très vite. Merci.